Une fois que la malédiction est prononcée, voici ce qui vous arrive. Je vous donne seulement 3 petits signes. Vous devez comprendre. Maintenant, il y a un mot qu'on utilise très souvent, le karma. Karma n'est pas la malédiction. Karma, c'est le retour de tout le mal que tu as fait aux gens. Ça vient de l'Asie, du côté asiatique. Mais ça ne marche pas avec les chrétiens. Karma, ça ne marche pas. Parce que Dieu, quand il pardonne, il oublie tout. Amen. Donc, le karma n'existe pas pour nous les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui peut agir, c'est la malédiction. Le force de la nuit prononce une malédiction. Premier signe, vous aurez beaucoup d'efforts, mais vous n'aurez pas de résultats. Vous n'aurez pas de résultats. Deutéronome 28, verset 39. Le verset de la maladie de malédiction, je vous avais dit les hémorroïdes, c'est dans le verset 27. Deutéronome 28, 27, on parle de maladies de malédiction comme les hémorroïdes. Ça te tourmente, il faut les chasser avec force. Regardez ce que la Bible dit, Deutéronome 28, 39. La Bible dit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte. Tu vas amener beaucoup, mais la récolte sera comment? Très faible. Les signes de malédiction. Tu donneras beaucoup. Il y a des gens comme ça, tu bosses comme un malade. Il te reste peut-être 5 heures pour le sommeil. Et tu n'arrives même pas à joindre les 2 bouts du mois. C'est la malédiction. Il faut dire non à cela. Verset 39. Tu planteras des vignes. Tu vas planter. Tu vas cultiver. La Bible dit, tu ne boiras pas de vin. Loni, batikio. Tu plantes et tu ne bois pas. Quand tu travailles, mais les autres en profitent. Est-ce que ça t'arrive quand tu rencontres un homme, il bouffe ton argent, ton corps et puis il part? Est-ce que ça t'arrive? Tout ce que tu fais, les autres en profitent. Fais très attention. Il faut prier sérieusement. Verset 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Et tu ne te oindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu les auras en quel endroit? Partout dans la ville. Kinshasa, toute la ville est Kinshasa. Tu as fait des plantations, mais tout ça va tomber. Malédiction. Verset 42, la Bible déclare, les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Deuxième des choses, et l'avant-dernière, quand ces choses arrivent dans ta vie, c'est la peur quotidienne, je vais développer cela. Les agents de la nuit travaillent avec la peur quotidienne. Cet esprit m'a attaqué pendant un moment. Je peux vous assurer, c'est déprimant. Ça t'a déjà attaqué. Tu as l'impression qu'au Koufa. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé très souvent. Ces esprits m'ont attaqué à un moment. J'avais l'impression que je n'allais pas me réveiller. Je ne suis pas malade, je n'ai pas... Mais j'ai l'impression que je vais mourir. Au point où tu dors avec un téléphone à côté, où tu préviens les gens. Appelez-moi, si je ne me réveille pas, venez me voir. Vous est déjà arrivé? Papa, Satan est un mauvais Satan. Quand on vous dit de l'attaquer, il faut l'attaquer sérieusement. Donc ça te déprime. Tu as peur de dormir, tu as peur de fermer la porte. La peur permanente. Ce sont les esprits du monde de la nuit. Et que ces esprits vous lâchent au nom de Jésus. Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur. Nous avons reçu l'esprit de force qui nous pousse à crier Abba Père. La peur ne vient pas de Dieu. Si tu as peur de mourir, chasse cela parce que Dieu n'a pas encore dit que tu dois partir. Il m'a dit Amen. Une peur quotidienne, incertitude de la vie, manque d'assurance, ce sont des signes que le monde de la nuit est en train de travailler contre toi. La dernière des choses, vous aurez plus de questions et vous n'aurez pas de réponses. Ça, on le voit dans Justice. La famille Israël était sous la malédiction. Gédéon pose des questions, trop de questions. Si Dieu était avec nous, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et il y a des gens comme ça. Tu as toute une liste de questions et toutes ces questions n'ont pas de réponse. Il y en a même 12 et tu demandes à Dieu, donne-moi la solution même dans un problème. Et tout ça, il n'y a pas de réponse. Bien aimé, il faut refuser cela. L'ennemi fonctionne par l'autosuggestion et te lancer des pensées. Parce que quand il parle de fois, tu ne vas pas l'écouter, mais tu vas l'écouter intérieurement. Une dame devait se marier. Quelques mois avant son mariage, elle commence à avoir la pensée qu'elle va mourir. Elle s'est dit elle-même, et si je mourais avant mon mariage? Elle commence à se poser des questions. Certains d'entre vous, vous posez ce genre de questions. Si je mourais sans enfant, si je mourais sans me marier, c'est Satan qui vous envoie cela. Dieu n'a pas dit ça. Lisez la Bible. Papa, tout ce qui n'est pas écrit ici, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que l'ennemi te dira, si c'est contraire à la parole, rejetez cela. C'est libre, hein? Si tu veux, tu prends. Mais moi, j'ai dit à Dieu, tu n'as pas dit cela. Et ça, moi, je sentais une petite douleur sur mon corps. L'ennemi veut faire l'autosuggestion. Peut-être c'est une maladie. Natuni en a bien où tu as. Amen. Ça résistait pendant 2-3 jours. Où tu as. À disparaître. Quelqu'un me dit Amen. Non, Dieu n'a pas dit cela. Papa, Dieu n'a pas dit cela. Tu es libre. Soit tu crois à la parole, soit tu crois à l'autosuggestion de Satan. Mais sachez-le qu'il travaille avec des mots, de voix et de paroles. C'est ça le travail de la nuit. Tu es toi-même la nuit, tu entends des voix à l'intérieur de toi, dans tes pensées. Et si tu mourais, et si tu ne dépassais pas cette année, si tu entends cela, au point où ça te trotte et ta nuit est détruite. Tu veux me dire c'est Dieu qui t'a mis dans cet état? C'est vraiment Dieu qui te met dans cet état. Si c'est Dieu, il gagne quoi? À gagner les gars tourmenter toute la nuit des questions sans réponse. Il gagne quoi? Pas au nom de Jésus. Nous chassons ces pensées. Quelqu'un me dit Amen bien. Tu me dis Amen, ça s'établit dans ta vie. Et cette dame commence à avoir peur. Et si je mourais? Et si je ne me mariais pas? Si le malheur m'arrivait? Voilà ce genre de femmes.
malheur m'arrive, mes enfants, hein, vous irez habiter chez ma soeur qui est à Liège. Hein. Si quelque chose arrive, il ne faut pas laisser tes frères. Hein. Qui a dit ça? Pourquoi tu appelles la mort toi-même? Être comme ça, avec des pensées erronées, diaboliques. L'œuvre de la nuit. Et très souvent, c'est la nuit. Elle vient la nuit. Et cette dame, elle a cette pensée. À moins d'une semaine de son mariage, elle partage avec ses amis. J'ai l'impression que je vais mourir, je ne vais pas me marier. Les copines, oh non, toi aussi, il ne faut pas dire ça. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? À moins d'une semaine de mariage, elle va recevoir une photo. Son fiancé, entrelacé comme ça avec une femme. Quand la sœur a vu cela, le cœur commence à battre. Montre à ses amis. Elle commence à pleurer. Ah, moi, je vais mourir. Je ne veux plus laisser marier. Elle rentre chez elle. Elle a mis l'essence sur son corps. Elle s'est brûlée, elle est morte. Amen. Et puis quand on l'enterre à l'enterrement, l'homme vient à l'enterrement, on veut le taper. C'est à cause de toi. Notre fille, d'ailleurs, regarde la photo. Mais c'est ma tante. Ma tante. Il y a ma fille. Ma photo, ma cousine. Vous allez tuer des gens pour rien. C'est ton cousin, mais tu veux des photos toujours. Vous cherchez quoi? Regardez, elle est partie, c'est fini. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je vous parle sérieusement, les sœurs, le frère. Hein? Arrêtez cela. Vous allez tuer la fille d'autrui. Amen. Et cette fille s'est donnée la mort. Elle est partie. Ça a commencé dans l'autosuggestion, dans le pensée. Dis après moi, Père Céleste.